Bonjour, je suis Magali, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous abordons la construction de notre page numéro 2 recto verso de l'album. Pour l'instant, il ne sera pas question de parler des papiers décors ni des papiers d'emplacement photo, uniquement le basique. Et pour rappel, nous travaillons avec du papier Clairefontaine 160 grammes. Ici la pochette fenêtre, ainsi que les volets. Les aimants seront abordés plus tard. Et c'est parti. On reprend une page de base, les plis bien sur la gauche. On refait notre mesure exacte. Comme toujours, les plis prennent un petit peu de place dans le papier. Moi, j'ai 17,8. On prend donc deux morceaux de papier que l'on découpe à 22 sur, pour ma part, 17,8 et vous prenez votre propre mesure. Sur les 22 cm, on réalise un pli d'un côté à 1,1 cm, puis à 10,5 de l'autre côté du papier. On peut bien marquer les plis en accordéon, c'est-à-dire un pli avec une montagne et l'autre pli avec un creux. Plus tard, ça viendra se positionner comme ceci, le pli au centre à peu près de la page pour l'un des morceaux et pour l'autre morceau on fera la même chose. Donc les deux plis finalement seront tête à tête. Les rabats ne doivent pas se gêner au niveau de l'ouverture. S'il faut, on va venir enlever petit à petit la partie qui gêne. Moi ici, il va falloir que j'enlève un petit millimètre, je pense. Donc on y va tout doucement, au fur et à mesure, on fait du sur-mesure et on adapte à chaque fois. Quand on fait une action, on revérifie que l'articulation se passe bien sur notre page et seulement après, s'il faut retoucher, on recommence à enlever le morceau qui gêne. Maintenant que j'ai fait mes modifs, je reteste le fonctionnement pour voir si les volets ne se touchent plus quand je les manipule. Pour l'instant, ça me semble correct. On peut mettre de côté, on va faire le passant qui va permettre de maintenir cette page fermée. Donc on découpe deux morceaux, l'un de 17,5 sur 6,9 et l'autre de 6,5 sur 7 cm. Sur les 17,5, on fait un pli à 1 et à 1,5 cm. Et sur le petit morceau, sur les 6,5, on fait la même chose, un pli à 1 et à 1,5 cm. Ne tenez pas trop compte du rendu sur mes morceaux de papier à l'écran parce qu'au départ, je m'étais trompée de côté de pliage. Voici comment viendra se positionner notre fermeture. Il va nous falloir réaliser une petite pochette sur cette partie. Il nous faut un morceau de 6 par 9 cm. Sur les 9, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et sur les 6, un pli à 1 cm d'un seul côté. On vient biseauter les 4 coins comme on l'a vu précédemment dans la vidéo d'avant, il me semble. Toujours la même technique de la main qui coupe et qui ne bouge pas. C'est le papier qui vient au ciseau. On marque bien les plis. Et voici comment va se positionner cette petite pochette. Elle va venir se coller sur le petit volet que l'on a fait précédemment. Le côté où elle a sa patte de collage viendra se fixer bord à bord avec le deuxième pli de notre volet. Le côté opposé correspond à l'entrée de la pochette.
On vient en coller une seule patte de collage de la pochette pour venir l'installer sur notre volet le long donc du pli qui correspond au petit pli de 0,5 cm. Avant de continuer, moi je vérifie mon travail et je m'aperçois que ma pochette dépasse un petit peu, donc il est temps à cette étape de rectifier cela. Je viens retirer les quelques millimètres en trop. Le résultat me convenant, eh bien je continue d'encoller la pochette avec les 2 autres pattes de collage. Je passe le réglé à l'intérieur de la pochette pour enlever éventuellement les adhérences. Nous pouvons reprendre la base de page et sur le côté où il n'y a pas les plis ni les pattes de collage, nous marquons le milieu. On procède de la même façon sur le volet de la petite pochette en repliant par le dessous uniquement la patte de collage. On laisse apparent le pli de 0,5 et on vient marquer le milieu à cet endroit. On reprend sa page de base et on va venir appliquer la pochette le long de notre page en faisant coïncider les 2 marques que l'on vient de faire. Il suffit ensuite d'encoller la pâte de collage et de l'appliquer sur la page. On prend la deuxième partie de notre bande d'attache et on vient l'aligner sur notre pochette d'un côté et sur le bord de la page à l'opposé, en faisant attention quand même de s'aligner uniquement sur la pâte de collage puisque le petit pli de 0,5 lui reste bien libre, il ne faut pas le coller. On insère cette bande dans la pochette. On remet un petit peu en forme les 2 petits volets de 0,5 cm de part et d'autre pour obtenir un petit volume. Une fois que tout est bien en position, vous marquez l'intersection entre la bande de gauche et la pochette. On retire la bande de la pochette et on va venir faire une marque à 1 cm de chaque côté, en haut et en bas. Il suffira ensuite de relier les 2 points en haut et en bas à nouveau et de couper . Ça va faciliter l'insertion de la languette dans la pochette. On gomme toutes nos marques faites au crayon à papier.
Et on reprend les 2 volets laissés de côté et pliés en accordéon. La pâte de collage d'1 cm,1 viendra se mettre au milieu à peu près, en faisant attention à bien aligner la partie basse du volet sur notre page de base. On vérifie que la bande de maintien, une fois pliée, n'est pas gênée par la page. On peut maintenir le volet en place et procéder au collage. On viendra appliquer le deuxième volet, toujours le pli de 1,1 cm aligné sur celui que l'on vient de positionner. Alors ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la vidéo parce que mes 2 plis se touchent au centre. Or, pour mon prototype, j'ai trouvé que ça gênait un tout petit peu la manipulation des volets. Donc moi, dans les mesures que je vous ai données sur cette vidéo, j'ai fait la correction. C'est pourquoi il y avait 1,1 cm de pli et non pas 1 comme j'ai fait moi sur mon projet. Donc là, il faut bien aligner, donc le pli vient au centre et vous alignez bien sur le haut de la page. Et si tout va bien, les plis au centre ne se touchent pas, il y aura à peu près 1 ou 2 mm d'espacement entre les deux. Après, si vraiment ils se touchent, ce n'est pas grave, c'est quand même fonctionnel, mais il y a un tout petit peu moins d'aisance. Le travail est fini à présent sur le recto de cette page, on va pouvoir passer au verso. Et on commence par la création d'une grande pochette avec un morceau de 23 par 17 cm. Sur les 23, on réalise un pli de 1 cm de chaque côté et sur les 17, un pli de 1 cm d'un seul côté. On biseaute les 4 coins et on marque bien les plis. On reprend notre page, ses plis bien vers la droite. On se met bien à plat en ouvrant les volets sous notre page de travail. Le côté de la pochette sans pli viendra sur la gauche. Ce sera l'entrée de notre pochette. Et le côté avec la pâte de collage sur la droite, aligné sur le premier pli de notre page, en faisant attention de ne pas venir complètement dessus, mais de laisser 1 mm de retrait. Ça permettra à notre page de bien se plier, comme ceci. On en colle une seule pâte de collage pour l'instant, pour faciliter le positionnement. Et une fois que tout sera bon, on pourra venir coller les 2 autres pâtes restantes. Toujours à la fin, un petit passage avec le réglé pour décoller d'éventuelles adhérences. « Notre pochette est en place.
On va pouvoir créer les volets avec un morceau de 16 par 11 cm et un morceau de 16 par 10 cm. Pour les deux morceaux, sur les 16 cm, on fait un pli de 1 cm d'un seul côté. Le plus grand des volets, celui de 16 par 11 cm, viendra se positionner sur le bas de la page, patte de collage vers la gauche. Le plus petit viendra sur le dessus. Vous pouvez prendre une feuille de contraste à mettre sous votre travail pour mieux voir les limites, les bords de votre papier. Je positionne le volet du bas pour voir un petit peu comment ça se place et je mets le plus petit sur le dessus et il ne faut pas que les deux volets se gênent au niveau de la manipulation. Si c'est le cas, il faudra enlever quelques millimètres de papier sur le volet du haut, c'est-à-dire le plus petit volet. Il ne faut absolument pas toucher au grand volet parce que tout à l'heure on viendra faire une pochette fenêtre et on aura vraiment besoin de toute la place pour avoir un joli cadre. Une fois que vos corrections sont faites et que tout est bon, on peut coller la patte de collage vers la gauche et aligner sur le bord de la pochette que l'on a fait juste avant, et ainsi que sur le bas de notre page. Pour le volet du bas, et on s'aligne sur le haut de la page avec le volet du haut. Voici le résultat avec donc notre grande pochette accessible par la gauche et nos deux volets, le plus grand en bas, le plus petit en haut. On va pouvoir passer à la construction de notre pochette fenêtre. Je vais vous expliquer ma méthode pour créer une pochette à partir de n'importe quelle mesure. On reprend la mesure exacte de notre volet. J'ai très précisément 14,9 pour la longueur et 10,9 pour la hauteur. Puisque ma pochette s'ouvrira vers le haut, il faut que je laisse cet accès libre. Il n'y aura donc pas de plis créés de ce côté-là. Et donc, logiquement, les plis que l'on va devoir créer seront sur chacun des deux côtés et sur le bas de la pochette. On va rajouter 1 cm pour chacun de ces plis. Sur ma largeur de 14,9, je rajoute 2 cm, soit 1 cm de pli de chaque côté. Et sur ma hauteur de 10,9, je rajoute un seul centimètre puisqu'il n'y aura que le bas qui sera fermé, le haut doit rester ouvert pour l'insertion de mon tag. Ce qui me donne au total un morceau de papier de 16,9 par 11,9. Je découpe donc un morceau de papier correspondant à ces mesures. Et sur les 16,9, je fais un pli de 1 cm de chaque côté. Et sur les 11,9, un seul pli de 1 cm d'un seul côté. On biseaute aux quatre coins. Et on marque bien les plis. Contrôlez que cette pochette s'insère parfaitement sur notre volet. Si ce n'est pas le cas, il faudra retravailler les plis pour arriver à la faire rentrer sur le volet. Il ne faut pas que ça déborde. Et nous allons évider l'intérieur de cette pochette pour faire un cadre. Vous vous faites un gabarit de 9 par 13 et en l'appliquant sur votre pochette, ça vous laisse deviner le contour qu'il faudra laisser pour faire un joli cadre. On contrôle un petit peu les mesures pour voir jusqu'à combien on peut couper et là, je constate que pour ma part, j'ai moins d'1 centimètre. Je vais donc partir sur une mesure de 0,9 cm. On va dessiner un cadre sur cette face de la pochette, les plis bien rabattus par en dessous pour ne pas qu'ils nous gênent. Et nous allons
mesurer 0,9 cm en haut, en bas, sur le bord gauche, sur le bord droit. On relie ces points au crayon. Et on reprend les mesures de 0,9 cm dans l'autre sens du papier, à gauche et à droite en partant des bords du papier. On relie de nouveau ces points en faisant un tracé et nous avons obtenu notre cadre. On déplie bien les pattes de collage pour ne pas risquer de les couper quand on va travailler sur ce cadre. Et on vient au cutter évider notre pochette en suivant bien les tracés. Voici ce que l'on obtient. On peut au choix soit gommer toutes nos traces de crayon, soit refaire les plis dans l'autre sens. Et ainsi nos marques ne se verront plus puisqu'elles seront à l'intérieur de la pochette. Nous remesurons l'intérieur de la pochette pour déterminer la taille de notre rhodoïde. Un morceau de 13,5 par 10,5 semble très bien convenir. Petit contrôle avant d'installer le scotch double face. La mesure étant quand même assez courte, moins d'1 centimètre, je vous conseille de prendre un double face relativement étroit. Je l'applique vraiment sur le bord intérieur de mon papier, côté fenêtre. Je préfère faire ainsi plutôt que de mettre le double face sur le rhodoïde, parce que j'ai déjà eu des déconvenues. Si le rhodoïde n'est pas bien taillé, quand vous allez le fixer sur votre fenêtre, eh bien parfois il y a le scotch qui se voit à travers la fenêtre. En le mettant sur le papier, je suis sûre qu'il n'y aura pas de débordement. Donc je fais tout le tour délicatement dans la zone où vraiment c'est assez étroit. Un petit passage de plioir pour bien faire adhérer le double face au papier. On met en position notre rhodoïde. Il faut veiller à ce qu'il couvre bien partout le double face. On maintient bien l'ensemble d'une main et avec une pique dans l'autre main, on vient retirer l'opercule du double face d'un seul côté. On lâche le rhodoïde, il vient se mettre en place. Et à partir de maintenant, on est tranquille. Il ne bougera plus, il est maintenu et on fait la même chose sur les 3 autres côtés, délicatement. Et petit à petit, on vient encoller notre rhodoïde sur le double face. Un nouveau passage du plioir pour bien faire adhérer le double face cette fois-ci à notre rhodoïde. La fenêtre est donc terminée. On reprend notre page, les plis bien sur la droite, le volet s'ouvrant bien vers la gauche. On vient mettre en position cette fenêtre, voir si tout colle bien. Normalement, il n'y a pas de changement par rapport à notre première vérification. Et on peut venir en coller une seule patte de collage en l'alignant bien sur le bas et de chaque côté pour que rien ne dépasse. Prévoir une feuille de contraste comme je le fais, je trouve que c'est vraiment un plus parce que ça permet de faciliter l'encollage des papiers quand on veut vraiment être bord à bord. Une fois que cette première pâte de collage sera bien adhérée, on pourra venir encoller les 2 restantes sur les côtés. Notre verso de page est terminé, les volets sont fonctionnels, les pochettes également. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour aborder la 3e et dernière page de notre album. Bon scrap!